En fait, il y a une forme d'infini dans cette pratique libertine, puisqu'on est en juste droit de se dire qu'on peut tout expérimenter. Et donc ça n'a pas de fin. Loves, le podcast qui interroge les relations intimes et amoureuses. Épisode 3, Isabelle. De mon expérience et des différents échanges que j'ai eus, je pense que je suis un peu hors norme. Pour moi, la question sexuelle est centrale. J'en ai besoin. Ça fait partie de ma vie de femme et ça nourrit ma vie de femme. Je ne me souviens pas d'avoir eu de fantasmes petites de groupe. Par contre, j'ai eu des fantasmes petites sexuels très forts. Donc pour moi, la question de la sexualité, ça a toujours eu une très très grande place dans ma vie. Par contre, ces fantasmes de trio, de quatuor, sont venus plus en rencontrant et en rentrant dans le monde libertin. J'ai eu une jeunesse très festive, j'ai toujours aimé aller à la rencontre des autres. Les histoires des autres me passionnent. Et j'ai fait mes enfants assez jeunes. Et donc là, je suis un peu sortie du côté festif et je me suis rangée avec le père de mes enfants. Et ensuite, je me suis remariée. En fait, ces histoires de couple, m'ont fait me poser énormément de questions sur c'est quoi un couple. C'est quoi l'amour, c'est quoi être ensemble, qu'est-ce que ça veut dire. Et j'avais pas mal de questions aussi sur comment les hommes vivaient cet amour, leur sensualité, leur sexualité. Et j'ai choisi vraiment mon célibat pendant 3 ans parce que moi-même j'étais confrontée à toutes ces questions et j'avais envie de comprendre certaines choses. J'étais curieuse d'expérimentation et d'ouverture d'esprit. De discussion aussi. C'est pas que pour le sexe que j'ai été vers le libertinage. C'était vraiment pour découvrir des personnes qui le vivaient et ce que ça leur faisait, et pour me découvrir moi, et ce que ça me faisait à moi. C'est pas si simple, en tant que femme seule, de rentrer dans cet univers. Il faut avoir quand même un mental assez assis et pas mal d'assurance pour découvrir ce monde. Je m'attendais à quelque chose de super impressionnant et en fait, ça a été très normal. Comme j'ai été conduite dans ce monde par un amant, ma première vraie sortie libertine, c'était en club. Je me sentais quand même dans une situation où je sortais de ma zone de confort. Et j'avais pas vraiment d'appréhension, mais plutôt de la curiosité mêlée de stress, à savoir, mais dans quoi est-ce que je vais ? Qu'est-ce que ça va me faire ? Comment est-ce que je vais réagir quand je vais voir des personnes qui font l'amour devant mon nez. Et j'avais aussi peur de pas savoir gérer sur place, de pas savoir me laisser aller, de pas savoir en profiter. Ça m'a pas surpris dans le mauvais sens. Ça m'a pas dégoûté non plus. Par contre, j'ai trouvé ça plutôt excitant, mais je crois que c'est d'abord dans la tête que ça excite, parce qu'il y a quand même quelque chose d'interdit. Ces choses-là, on sait que ça existe, mais on n'en parle pas. Et moi, j'avais de la chance de pouvoir le voir en vrai, en fait. Déjà, rien que ça, c'était excitant. On a rencontré un couple et on s'est mélangé avec ce couple qui a été super chouette avec moi, qui savait que c'était la première fois que je faisais ça et qui ont été finalement très, très chaleureux, très enveloppants et qui m'ont mis à l'aise. Ce que j'ai trouvé fascinant, c'était de regarder les gens aussi. Des personnes avec des tas de physiques différents, qui s'assument, qui prennent du plaisir à être là comme elles sont, sans être dans le jugement. J'ai senti beaucoup de respect en fait, peut-être beaucoup plus que dans une boîte classique,
où dès qu'on ne correspond pas physiquement à certains codes, on n'est pas apprécié à sa juste valeur. Il n'y a pas ça dans un club libertin. Je me suis inscrite sur ce site internet de rencontres libertines. Je suis retournée en club, j'ai été à des soirées. J'ai rencontré aussi de mon côté des personnes seules. Donc j'ai expérimenté plein de choses. Et je voulais ça, parce que je voulais comprendre ce qui me plaisait le plus, ce qui me plaisait moins. Je me suis jamais sentie non libertine, puis libertine parce que je suis rentrée dans le milieu. Je suis toujours moi-même. Je suis quelqu'un de sensuel, j'ai toujours été intéressée par le sexe. J'ai toujours été dans une forme d'érotisation du sexe parce que c'est ce que je trouve même parfois très beau. Je ne peux pas moi me couper de mon cerveau pour juste laisser le corps parler. Il y a toujours une excitation intellectuelle qui va m'amener à conduire certaines expériences. Il faut d'abord apprendre à bien se connaître avant de se lancer là-dedans et savoir exactement ce qu'on cherche. Beaucoup échanger, beaucoup discuter. Quand c'est possible, en tout cas au début, pour essayer de sentir si ce qu'on tente comme expérience avec la personne ou les personnes qui sont en face va se synchroniser avec ses propres envies. J'ai rencontré des très belles personnes qui étaient dans le même état d'esprit. J'ai noué même des amitiés avec ces personnes. J'ai rencontré et vécu des expériences incroyables qui changeront ma vie et qui ont changé ma vie pour toujours, ça c'est clair. Donc j'ai quand même trouvé une bonne part de ce que je cherchais. Où on s'est retrouvés à 5, avec des personnes où on avait tous plus ou moins eu des relations les uns avec les autres. On se connaissait tous assez bien. Et donc il y avait une très très chouette complicité. Et c'est parti dans une fête comme ça, des sens, où des fous rires, oui, du sexe bien sûr, mais avec énormément d'amour de l'autre, dans ce qu'il est, sans se poser de questions. Aller au-delà d'une rencontre simple, on est rentré dans une complexité du fantasme de l'un et de l'autre. Et là, il y a des très très belles connexions qui se créent. Et ça crée du lien. C'est pas de l'amour au sens strict, classique, mais oui, il y a une part de ça. Pour moi, il y a encore trop de codes, il y a encore trop de barrières en fait. Et il y a encore trop de... Si tu ne libertines pas comme ça, tu n'es pas un vrai libertin. Moi je pense et je rêverais d'espaces où chacun peut vivre sa sexualité comme il en a envie et proposer ce qu'il a envie de vivre, sans que ce soit mal considéré. On commence à se poser des questions, mon compagnon et moi, à savoir est-ce qu'on a envie d'aller là-dedans à deux? Est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que notre couple a besoin de ça? Est-ce que notre relation a besoin de ça? Est-ce que notre couple va s'y retrouver? Est-ce qu'on va y trouver du plaisir à deux? Et donc pour le moment, on en discute beaucoup. Je pense qu'on finira par tenter l'expérience, en sachant où on va et en ayant envie de se laisser surprendre. Et aussi en sachant que si expérience peu ou pas du tout excitante il y a, on peut toujours tout arrêter. Et c'est vrai qu'au début d'une relation, c'était un peu compliqué parce qu'il y a toujours la question de la jalousie qui se pose et la question de est-ce qu'on appartient à quelqu'un ou pas. Moi, j'ai pris beaucoup de hauteur par rapport à cette question-là et j'estime que je n'ai en aucun cas le droit de demander à mon partenaire de vie de m'appartenir à moi et à moi uniquement. Je pense que c'est en tout cas un trajet et des expériences que j'ai faites qui me conduisent à ce que je suis aujourd'hui. Ça m'a donné confiance en moi pour plein de choses. Ça a levé plein de tabous qui en fait me coinçaient dans des trucs inutiles. Et donc si je suis bien dans mon corps et dans ma tête aujourd'hui, c'est certainement aussi grâce à ça. J'ai envie d'avoir la vie que j'ai envie d'avoir et la sexualité fait partie intégrante de ma vie personnelle. Je sais qu'il y a des gens qui jugent ça et qui trouvent ça déviant.
Moi, de toutes mes expériences, j'y ai plus vu une forme d'accomplissement de soi, de respect de l'autre, de rencontre, de vraies rencontres, hein, de rencontre à l'autre, et une forme d'amour, oui. Donc, qui a envie de juger ça? Chaque relation a son histoire. Retrouvez Loves en images sur YouTube et votre réseau social préféré. Une histoire à raconter? Écrivez à Loves, L-O-V-S,